Notre jardin d'Éden. Bienvenue dans notre monde de paix et d'amour. Je m'appelle Annick Montagneau et j'ai été reconnectée avec mon guide à l'âge de 20 ans. Il me parle par télépathie, puis de multiples reconnexions à 50 ans avec mes multidimensionnalités, les êtres de Sirius entre autres. Divers enseignements me sont transmis depuis des années. Il est l'heure d'être ce que nous sommes, des êtres divins sur Terre. L'ego spirituel. Message du mois de septembre 2022. Comment percevoir que nous sommes dans l'ego spirituel? Se poser la question, car il s'insinue silencieusement mais sûrement. Quels sont les signes? Quand on dit que nous sommes dans l'amour inconditionnel, alors que nos gestes et paroles sont le contraire de cette merveilleuse énergie d'amour. Quand on dit que nous portons aucun jugement sur personne, alors que nos gestes et paroles sont tout le contraire. Quand on ne respecte pas le libre arbitre d'une personne en l'interpellant et en lui donnant un message de prétendu guide. Quand on pense que tous messages canalisés sont pour les autres et non pour soi. Quand nous ne sommes tout simplement pas honnêtes avec soi-même. Quand nous rejetons sous toute forme la faute sur les autres et que l'on ne se remet pas en question, mais cela bien sûr sans jugement. Tout cela pour dire qu'il est maintenant l'heure de faire une introspection profonde pour que cet ego vienne pas perturber notre évolution. Les médiums, les canaux, doivent travailler l'ego et tous ceux ayant développé des capacités. Cela est essentiel. Posons-nous toujours la question, suis-je humble? C'est le doute nécessaire, une remise en question permanente et salutaire. Nous devons être vigilants et faire ce travail au quotidien. Ne pas perdre de vue que tous les messages que nous recevons pour soi et pour l'humanité sont pour avertir et préparer, et non pour générer de la peur ou de la souffrance. L'ego refuse les parts d'ombre, l'humilité et l'honnêteté les accueillent avec bienveillance. Nous devons accepter les vérités des autres, même si elles ne sont pas les nôtres. Il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas. L'ego sépare, divise. Je voulais faire aussi une aparté sur le narcissisme. Comment repérer une personne narcissique? Elle a autour d'elle un filtre d'amour. Elle embobine, elle cajole, dit des mots doux en cachant la manipulation. Refuse d'être honnête avec soi-même. Elle aime être adulée, se sent puissant dans un groupe, et il n'y a qu'elle qui détient la vérité. Quand on apporte une réponse à sa question et que la réponse ne la satisfait pas, elle devient colérique et te repousse. Elle est dominatrice, exclusive, elle monopolise l'attention, elle étale son savoir. Il faut s'élever au-dessus de ce filtre d'amour afin de ne pas être prise au piège. Ce sont des personnes en manque d'amour et ayant un ego surdimensionné. Acceptons-les telles qu'elles sont en se respectant. Grâce à ces personnes rencontrées dans nos vies, elles nous apprennent à nous respecter, à avoir confiance en nous et à notre discernement. Elles nous mettent en évidence que l'honnêteté est primordiale pour avancer et que l'amour de soi est la plus grande richesse, le plus grand réconfort que nous pouvons nous donner.